Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, ici Mathilde Eden et je suis heureuse de vous accompagner vers la découverte d'un outil que j'aime beaucoup qui est l'outil Calendly que vous pouvez voir ici et on va faire tout de A à Z pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Alors déjà Calendly, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le remarquer, c'est simplement un support qui vous aide à planifier vos rendez-vous, vos réunions, vos courriels, etc. Il y a évidemment une version gratuite et une version payante. Cela dit, la version gratuite vous permet de faire des choses assez sympas pour déjà un support type de rendez-vous. Donc je vais vous faire tout ce qu'il faut pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va s'inscrire simplement en suivant tout ce qu'on va nous demander. Donc on va choisir une adresse type. Je ne sais pas laquelle que je vais mettre. Je vais mettre celle de mon association puisque j'ai pas créé de compte avec. Comme ça vous saurez où c'est. Get Start. Alors comme vous pouvez voir au début c'était en français, maintenant c'est en anglais simplement parce que j'ai le support en extension Google Traduction qui me permet en fait simplement de traduire les pages. Globalement là on me dit juste est-ce que je suis d'accord pour accepter les conditions générales d'utilisation et si j'accepte de recevoir des emails et des nouveautés de la part de Calendly. Personnellement je préfère juste être d'accord avec les termes de conditions etc. Donc on va se connecter avec Google. Il va me reconnaître donc cette plateforme-là. Vous voyez, c'est le nom du président de l'association. Et on va avoir ces différents supports d'autorisation, comme souvent avec les outils Google. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va vous demander de créer votre URL, Calendly URL. Donc ici, je ne vais pas le changer. On va vérifier que l'horaire est bien celui-ci. Donc à l'heure où je le fais, il est effectivement 17h44. Donc je suis bien sur le bon créneau horaire. Et on va continuer tout en douceur. On va me proposer plusieurs supports pour pouvoir avancer, pour savoir en fait les différents conflits. Alors qu'est-ce que ça signifie? La première étape, c'est d'aller renseigner simplement votre Google Agenda en fait en lien avec l'adresse mail que vous avez donnée. Donc moi je vais le charger, on va dire update et on va aller voir, donc ça permet de savoir s'il n'y a pas des conflits, si vous avez déjà des rendez-vous de poser et savoir aussi recevoir finalement des mails quand quelqu'un vous envoie tout simplement un mail. Non, pas un mail, je dis des bêtises, excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce soir. Quand quelqu'un prend rendez-vous avec vous, tout simplement. On continue et donc on va aller vérifier par exemple les jours où vous voulez travailler. Donc admettons qu'on valide ce créneau horaire, on peut faire 9h-17h. On peut dire les jours de la semaine où on souhaite travailler, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On peut rajouter le samedi, on peut le retirer, on peut en enlever si on veut. En fait on est assez libre. On peut aussi faire si on le souhaite midi, comme ceci. Et rajouter après, un peu plus tard, visiblement, un créneau horaire en tout cas où on n'est pas disponible, comme de 12 à 14 heures, tout simplement. Donc je vais continuer comme ça pour que vous puissiez voir comment ça se passe. On vous demande quel est le rôle en fait et qu'est-ce que vous faites. Donc dans le cadre de ce qu'on va faire, eh bien, je suis une entrepreneur et je continue pour faire les choses. Ici, on a fini la personnalisation de la structure Calendly et on va se retrouver donc devant différentes typologies de réunions qu'on nous propose, sachant que vous pouvez bien évidemment changer ce qui vous arrange. Admettons qu'on aille sur la réunion de 30 minutes. Donc je reviens en arrière, j'ai juste cliqué dessus, j'ai rien fait de plus. Vous pouvez cliquer sur celle que vous voulez, vous pouvez en supprimer, vous voyez comme ceci, ou la mettre en avant si c'est celle que vous voulez mettre en avant. Vous pouvez aussi aller voir tout ce que vous pouvez rajouter par ici. Donc on peut à nouveau supprimer, on peut aussi ajouter au site internet, l'enregistrer en tant que modèle, le cloner ou voir ajouter des notes internes. Et ici, allumer, éteint, c'est simplement est-ce que ce support est actif ou est-ce qu'il n'est pas actif. On va donc s'enregistrer et on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici, on est en français et on va faire une mise à jour de la langue tout simplement pour que ce soit plus simple. Donc,
On arrive ici et on va aller choisir de quel événement il s'agit. Donc là, il suffit de changer, si vous voulez l'appeler, par exemple, un appel découverte. Puisque c'est assez souvent que les entrepreneurs utilisent ça, en tout cas les coachs. On va ajouter un emplacement si vous voulez directement que ça planifie soit un appel téléphonique, soit une rencontre physique, soit un Google Meet, encore un Zoom ou encore d'autres supports qui existent. C'est à vous de voir. Personnellement, j'utilise Zoom, donc je vais pouvoir utiliser Zoom et il faudra, vous voyez, connecter la page d'intégration Zoom pour que ça puisse fonctionner. Évidemment, moi j'ai pas Zoom avec comment dire, avec cette adresse mail là, donc j'ai pas envie de m'embêter pour le principe, je vais mettre un Google Meet. Ici en fait ça va être les instructions que vous voulez mettre sur la page, donc par exemple ça peut être merci de write. Ce serait cool qu'il écrive. J'ignore pourquoi ça ne veut pas écrire, je vais juste hop enlever ça. Voilà, ça marche. Ça, c'est quand le traducteur fait un conflit avec le site. Donc, merci de vous présenter, par exemple, 30 minutes avant le rendez-vous, avec de quoi noter et des réponses au questionnaire fourni. Et donc là, c'est l'occasion, si vous le souhaitez, de rajouter, pourquoi pas, un Google Form avec le lien que vous pourriez mettre ici. Et la personne pourrait donc forcément télécharger les choses. Ici, c'est le lien de l'événement, il s'appelle 30 minutes, on peut l'appeler appel découverte pour que ce soit plus simple pour chacun. Hop, voilà, vous pouvez choisir une couleur, admettons que ce soit turquoise, on sait jamais. Donc là, vous avez la première partie de fait, vous pouvez sauvegarder et fermer. Après, c'est quand les personnes peuvent-ils prendre rendez-vous. Donc, on vous demande si c'est sur 60 jours calendaires ou si vous voulez déterminer en fait des dates indéfiniment, etc. dans le futur. Je vous déconseille l'indéfiniment dans le futur parce que ça pourrait vous faire drôle si vous avez envie de prendre des vacances, de vérifier qu'au moment de la date, ce soit déjà pris, mais après, pourquoi pas. Après, vous pouvez utiliser différentes set horaires. Donc soit vous pouvez utiliser les horaires que vous avez mis simplement au tout début, soit vous pouvez choisir de définir des horaires spécifiques par rapport à ce type d'appel là. Et vous pouvez en fait utiliser plusieurs, on va voir ça après, mais vous pouvez utiliser différents planos horaires d'avance et dans ce cas-là vous pouvez les nommer et mettre celui qui vous intéresse. Donc nous on avait dit 9h-17h tout simplement. Après, combien de temps ça dure? Allez, un appel découverte, on peut dire que ça dure 30 minutes et on peut, si on veut choisir quelque chose d'un peu plus spécifique en heure, si on veut des trucs qui ne sont pas proposés dans cela. Et après, ça c'est le tampon. Qu'est-ce que c'est que le tampon? C'est combien de temps avant j'ai de marge et combien de temps avant j'ai de marge aussi. Donc par exemple, ça peut être 30 minutes et 30 minutes tout simplement. Et là, on va juste sauvegarder. Avant de continuer, je vous ai dit tout à l'heure, on a renseigné l'adresse mail par laquelle on voulait que le Google Agenda synchronise. Ça veut dire que si sur votre Google Agenda et de manière manuelle, admettons le lundi, vous avez un rendez-vous de 10 à 11 heures, ça veut dire que le créneau ne sera pas présenté aux personnes de manière spécifique. Vous n'avez pas à gérer ça. Ça se gère, ça s'autogère tout seul et ça c'est bien pratique je trouve. Et vous avez simplement le mail qui vous dit, et même sur votre Google Agenda en fait ça apparaît comme un rendez-vous qui est pris. Donc là il n'y a plus qu'à sauvegarder et à fermer. Ici ce sont des choses qui sont plutôt additionnelles que vous pouvez rajouter. Donc si vous avez envie d'envoyer une question à la personne au travers d'un email, et bien vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez aussi créer des notifications, mais il me semble que ces notifications, oui c'est bien ça. Les notifications c'est dans la version payante, ça veut dire qu'il y a des mails de rappel qui peuvent être envoyés pour dire ouh, souvenez-vous, vous avez un rendez-vous. Et d'autre part, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que quand la personne prend rendez-vous, vous avez effectivement un mail, mais la personne aussi reçoit un mail de confirmation du rendez-vous avec le lien Google Meet pour pouvoir revenir vers vous le jour J au bon endroit, au bon moment. On va revenir en arrière
Et je vais juste vous montrer en fait à quoi le lien ça correspond. Donc si on va ici, j'ai juste cliqué sur le lien, ça va se présenter comme ça à la personne, c'est-à-dire que vous voyez, j'ai le texte que j'ai présenté ici et la durée que ça dure, et on me dit que c'est bien une conférence en ligne et que les informations seront fournies une fois la réservation prise. Vous voyez que vos créneaux horaires ils sont bien définis et vous pouvez donc choisir, admettons, le 17. Voilà, tous les créneaux qui sont disponibles, donc c'est des créneaux d'une demi-heure, et simplement prendre ce qui intéresse la personne. Voilà, il n'y a pas plus simple à utiliser en soi. On va juste refermer et revenir ici parce que je vous ai dit que vous pouviez créer en fait des disponibilités ici. C'est-à-dire que vous pouvez créer différents types d'horaires. Vous voyez, vous pouvez choisir de suivre le soleil, je ne l'avais pas encore vu celui-ci, ajouter des heures spécifiques pour des dates spécifiques, etc. etc. Voilà, ça peut mettre, par exemple, vous pouvez ajouter tous les, comment dire, manuellement, vous pouvez ajouter éventuellement tous les fériés si cela vous agrée. Moi, il n'y a pas de problème, vous faites comme vous voulez et vous pouvez rajouter donc un autre. Voilà, vous l'appelez nouveau programme et c'est parti, on propose d'autres horaires. Donc on peut l'appeler ABC, pourquoi pas. Je suis vachement inspirée, ABC, voilà. Et vous avez aussi ce guide de démarrage qui vous est disponible ici, je ne l'avais pas encore vu. Donc je ferme. On va aller dans l'heure ABC ici, tout simplement, et on va aller définir ce qui nous intéresse. Donc ici, de principe, en fait, ils ont mis 9h-17h. Mais si on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, et qu'admettons, on fait ça à midi, et qu'on ajoute en fait de 14h, si on se fait une pause de 2h, parce qu'on a le droit de poser, à 17h toujours, eh bien c'est possible en faisant comme ça. De cette manière-là, il suffit juste en fait d'aller le faire, et ça vous pouvez aussi le faire dans vos heures par défaut. Le temps que ça charge. Voilà, vos heures par défaut, elles reviennent. Bref, c'est très très simple. Après, il suffit d'aller dans votre compte. Vous pouvez aller voir vos paramètres de compte, de facturation, les connexions aux différents calendriers. Si toutefois vous avez différences Google Agenda, les utilisateurs qui peuvent venir sur cette plateforme-là, si vous voulez travailler à plusieurs, vous avez vraiment plusieurs choses. Là, c'est tout nouveau, les événements planifiés, si vous voulez créer un événement. Voilà. Et si vous allez dans la version payante, vous verrez que vous pouvez aussi recueillir de l'argent, c'est-à-dire que la personne paye et après accès pour prendre rendez-vous. Voilà, il y a toutes sortes de choses que Calendly peut faire, ou Calendly, vous appelez ça comme vous voulez. Et il suffit simplement de l'utiliser. Donc voilà, moi c'est un outil que j'utilise beaucoup pour justement la prise de rendez-vous des appels découvertes, pour que les personnes puissent accéder facilement à cette plateforme, pour pas qu'il y ait trop d'échanges entre nous, pas que je veux pas qu'il y ait d'échanges, mais parce que des fois vous n'êtes pas tout le temps disponible, et au moins vous savez que ça c'est toujours disponible et c'est à jour, et donc ça vous permet en fait d'avoir une certaine sérénité, et la personne en plus, elle, ça lui permet aussi d'avoir cette tranquillité d'esprit, de voir avec son planning et de pouvoir se sentir à l'aise de choisir le créneau qui lui convient le mieux. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère que ça vous a aidé ou vous a fait plaisir, et si vous sentez que ça peut aider quelqu'un, bien partagez-le. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez cette vidéo. Si vous avez envie de commenter, mettez des commentaires, bref, faites-vous plaisir, et on se retrouve dans un prochain tutoriel.